Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui pour les petits remèdes avec les plantes médicinales. Donc on en avait vu 3 la dernière fois et aujourd'hui on va en revoir 3 autres. Donc nous allons parler du cassis pour commencer, qui est contre les insuffisances veineuses et hémorroïdes. Le cassis est originaire d'Europe et d'Asie septentrionale. Donc, il a été utilisé qu'à partir du XVIIe siècle pour la pharmacopée. Alors, vous pouvez l'utiliser en infusion, en gélule ou en extrait à queue de feuille. Alors, on commence pour les infusions, donc contre les insuffisances veineuses et hémorroïdaires. Faire infuser 5 g de feuilles séchées de cassis pour 1 litre d'eau bouillante. Laisser infuser 5 minutes et boire 2 à 3 tasses par jour. Limiter l'usage à 4 semaines. En gélule dosée à 340 mg, vous en trouvez en parapharmacie. Donc c'est de la poudre de feuilles associée de l'arpagophyton et au saule. 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir. Limité aussi 4 semaines. Vous avez également l'extrait à queue de feuille associé au bol d'eau et au bouleau. Donc 15 à 30 gouttes de solution buvable dans un verre d'eau 2 ou 3 fois par jour pour 4 semaines. Et ça, vous trouvez cela en préparation en pharmacie. Donc le plus simple, bien sûr, c'est l'infusion. Il suffit d'acheter vos feuilles de cassis. Voilà, premier remède. Ensuite, nous allons parler du charbon végétal contre tout ce qui est gaz intestinaux ou ballonnement. Je crois qu'on en souffre tous. Donc, l'histoire du charbon végétal date de plusieurs millénaires puisqu'il était déjà utilisé par les Égyptiens qui s'en servaient pour purifier leur eau. Ce que l'on fait également aujourd'hui dans les filtres, dans les carafes. Voilà. Donc le charbon s'achète aussi en gélule ou en poudre libre. Et dans ce cas, vous faites attention parce que ça vous noircit complètement les dents et la langue. Et ça tient vraiment très longtemps. Il vaut mieux l'acheter en gélule, je vous le conseille. Prendre donc 3 à 4 gélules de charbon végétal par jour ou une cuillerée à café donc de poudre fractionnée. De préférence en dehors des repas et à plus de 2 heures d'intervalle chaque prise. Donc, si vous le prenez en même temps que vos médicaments, ça risque d'annuler ou de diminuer leurs effets. Donc, vous ne le prenez pas avec vos médicaments, on est bien d'accord, hein. Contre la mauvaise haleine, vous prenez entre 3 et 4 gélules donc, de charbon végétal par jour, en dehors des repas, toujours en décalage de 2 heures. Et voilà, toujours même posologie. Contre la gastro-entérite ou la diarrhée, vous en prenez de 4 à 6 par jour, donc, ou une demi-cuillère à café de charbon en poudre. Et cela donc plusieurs fois par jour, bien sûr, jusqu'à amélioration des symptômes. Car là, il s'agit de gastro-entérite ou de diarrhée, c'est quand même plus sérieux. Voilà, c'est réservé aux adultes, hein. Vous n'en donnez pas aux enfants de moins de 6 ans. Et je vous dis, ça noircit, si ce n'est pas pris en gélule, ça noircit les dents et la langue. Alors, ensuite, donc, nous allons parler de la chélidoine. Chélidoine, c'est C-H-E, accent aigu, L-I-D-O-I-N-E, chélidoine, contre les troubles hépatobiliaires et les désordres nerveux. Donc, je ne connaissais pas. Donc, vous voyez, j'apprends en même temps que vous. On peut se la faire en infusion. On peut donc trouver de l'extrait sec. Et ça agit aussi en usage externe sur les verrues et le psoriasis.
Donc, c'est génial. Ça agit sur les spasmes digestifs. Donc, comme on a souvent mal au ventre, parce qu'on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, vous faites une cuillère à café de plantes sèches pour une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser 10 minutes et filtrer. Boire 3 tasses par jour, soit 2 à 5 grammes par jour, soit 10 à 30 mg d'alcaloïdes exprimés en chélidonie. Voilà, donc c'est le nom de cette plante, mais vous la trouvez donc en herboristerie et en parapharmacie. Contre les verrues, vous utilisez l'extrait sec, 100 mg, 2 fois par jour. Donc, je suppose que vous la posez sur la verrue et qu'ensuite vous mettez un sparadrap et vous gardez bien sûr votre sparadrap toute la journée parce que plus ce sera en contact avec la verrue et plus ce sera efficace. Hein. Donc, vous pouvez aussi utiliser le suc de chélidoine frais en application locale 1 à 3 fois par jour sur le psoriasis ou les verrues. Donc ça, vous le trouvez également en pharmacie ou parapharmacie. En cas de persistance des symptômes, là, il faut vraiment consulter un dermatologue. Précaution d'emploi, donc c'est une plante qui peut présenter de faibles risques d'hépatotoxicité. Donc ça veut dire que à grosse dose, elle est toxique. Mais bien sûr, toutes les plantes ne sont pas à prendre en grande quantité, bien entendu. Je ne suis pas médecin, je vous donne des recettes, vous donc faites pause et vous notez ce qui vous intéresse, mais cela ne vous empêche pas de consulter un médecin. Voilà pour aujourd'hui, donc tiré du dictionnaire des plantes médicinales, 500 plantes, 1000 préparations santé, des éditions Alpin. Je voulais aussi vous faire part que pour les personnes seules, à Noël, le 25 décembre, je ferai un live à 15h, car moi-même, je suis seule le 25 décembre. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent échanger, et là, donc, les discussions seront absolument libres, on pourra parler de tous les sujets, eh bien, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, donc, non, pas sur Facebook, sur YouTube, pardon, sur ma chaîne. Donc, le 25 décembre, c'est samedi prochain, à 15h. Je mettrai donc sur Facebook aussi pour que les gens le sachent. Et sinon, soyez nombreux, surtout si vous vous sentez seul. On va essayer de rigoler, on va essayer d'être positif, hein, parce que moi j'aime la positivité et dans le respect et l'amour toujours sur ma chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse très fort.